Comment ils vont, mes voyous? La philosophie prône l'universalité, mais évidemment. C'est évident. Je vais pas faire une philosophie française pour les Français. Ça n'a aucun sens. Je peux faire du dogme, je peux faire de la doctrine, je peux faire de l'idéologie, je peux faire de la propagande pour les Français, mais pas de la philo. La philo, je la fais pour le monde entier. Le philosophe, il peut être sociologue, il peut analyser des sociétés, il peut comprendre comment un soubassement culturel, une histoire, un vécu partagé par un groupe humain produit telle et telle idée, tel et tel acte, tel et tel comportement. Ça, c'est valable. L'anthropologie, l'ethnologie, tout ça. Mais on philosophe, on statue pour l'ensemble de l'humanité. C'est pour ça que c'est très très important pour les philosophes de voyager. Les philosophes qui restent à Saint-Germain-des-Prés, qui ne connaissent rien de la vie à part le Cap Ferret, Saint-Germain-des-Prés et Saint-Trope, ça marche pas. Il faut absolument voyager. Mais voyager affectivement, entrer dans des mondes différents, profondément, toute sa vie. Là où je me sens pas à l'aise, c'est là où je dois aller pour comprendre l'humain. Socrate se disait non pas citoyen d'Athènes, mais citoyen du monde, les amis. Cosmos, le monde. Le cosmopolitisme, ça s'appelait. C'est un mot, comme le mot fanatisme, on l'a oublié, il n'apparaît plus sur BFM. Le mot cosmopolitisme, il n'apparaît plus en philosophie. C'est un mot magnifique, le cosmopolitisme. Se dire citoyen du monde, c'est ça. Polis, c'est la cité. Cosmos, c'est le monde. Cosmopolitisme, c'est ma cité, c'est le monde. C'est se dire citoyen du monde, vous voyez? Et Socrate se disait, moi je suis citoyen du monde. Je veux dire, ça c'est une boussole. Enfin, si vous êtes de gauche, c'est la boussole numéro 1 à avoir. Avant même de parler de justice, d'égalité, d'abord citoyen du monde. Ce qui se passe à 5000 km me concerne parce que je suis humain et que ça concerne l'humanité. C'est ça la philosophie, les amis. Oui, mais le colonialisme, il a fait semblant d'utiliser l'universalisme pour imposer une guerre de prédation territoriale. Donc là aussi, c'est comme le communisme de Staline, c'est pas le vrai communisme. Il faut faire attention, il y a les mots. Le colonialisme disait au nom de l'universel, mais au nom de l'universel, le français est supérieur et prend les meilleures terres en Algérie, les terres qui sont labourables, et donne aux autochtones les pires terres. Donc ça, c'est pas universel. On n'est pas dans l'universalité. Vous voyez ou pas? Et pourtant, il y a des mecs de gauche qui se disent patriotes, je crois, et ils ont pas tout compris. Alors, patriote, ça peut être joli d'être patriote, voilà, il y a plusieurs acceptions de ce terme, mais c'est vrai que le patriote aujourd'hui, ce mot a été récupéré par l'extrême droite, donc non, ils ont pas compris. Ça, c'est les rouges-bruns, on en a parlé au dernier live, je pense pas que t'étais là. On a parlé des rouges-bruns, ceux qui imitent la phraséologie de gauche pour fourguer des trucs d'extrême droite. Non, l'universalisme n'est pas dangereux. Ça, c'est ce qu'on vous répète. Ça, c'est une mode. Il y a plusieurs choses, mais il y a aussi une mode anglo-saxonne, du multiculturalisme à l'anglo-saxonne, qui refuse l'universalisme parce que le but est d'avoir des communautés côte à côte, sans projet commun. Et ces communautés, ils ont besoin de chefs de tribus. Et donc, il y a des chefs de communauté, et ça gagne de l'argent d'être chef de communauté. C'est un prestige, on est visible. Ouais, donc, du coup, on est contre l'universalisme, en disant on a nos particularismes culturels. Donc, l'universalisme, ça ne veut pas dire on est tous conformes, on est identiques. Ça, c'est déjà quelque chose de dévoyé. L'universalisme, ça veut dire que n'importe qui sur cette terre, si je lui parle une langue qu'il comprend, il peut me comprendre. Point final! Même s'il a eu un parent comme ça, une mère comme ça, une culture comme ça, si j'argumente rationnellement et qu'il comprend ce que je dis, c'est ça l'universalisme. C'est la condition humaine. Même s'il y a des façons de faire qui sont culturellement, précises, je peux les comprendre. L'universalisme, c'est de dire, écoutez bien parce que c'est important, je peux comprendre la condition des Noirs, même si moi, personnellement, je ne suis pas noir et donc je ne l'ai pas éprouvé dans mon vécu personnel. Mais par l'empathie, par la compassion, par les livres, par les témoignages, par l'amitié et par l'amour, je peux comprendre la condition des Noirs, par exemple, au temps de l'apartheid. Aucun Noir français n'a connu l'apartheid en Afrique du Sud. Mais j'ai pas besoin d'être noir pour comprendre ça. Vous voyez, c'est ça. Et aujourd'hui, on est dans un truc complètement délirant. On vous dit que finalement, non, t'as pas les cheveux crépus, donc tu peux pas comprendre. Mais si, je peux comprendre les cheveux crépus. Mais si, je peux comprendre que quand je demande un taxi, tous les taxis ferment leurs portes parce qu'ils ont peur à 2h du mat parce que je suis noir. Je peux vraiment le comprendre. Je peux peut-être pas le vivre dans ma chair. Je ne dis pas que je dois être le porte-parole de ça, moi qui suis blanc. Mais je peux vraiment le comprendre.
J'avais fait à un moment, mais ça a fait un scandale sur Twitter, un hashtag je suis noir sur commande. Hashtag noir sur commande. Alors vous imaginez, tout le monde m'est tombé dessus en disant mais pour qui il se prend ce blanc, noir sur commande, c'est encore un privilège de blanc et tout ça. Mais en fait, ça voulait dire je suis noir sur commande quand je lis du Toni Morrison ou quand je lis des témoignages. Je suis noir parce qu'il suffit d'avoir de la compassion humaine pour comprendre. Comprendre, je peux comprendre. Et je peux même militer et lutter pour aider les Noirs dans leur émancipation, s'ils ont besoin de s'émanciper, ou pour aider des minorités. Je peux devenir minoritaire par la compassion, par l'intelligence, par la philosophie. C'est Deleuze qui définissait la philosophie comme ça, la gauche comme ça. Être de gauche, disait Gilles Deleuze, c'est ne pas cesser de devenir minoritaire. L'expression est vraiment géniale. C'est-à-dire, même si je suis blanc, je dois être du côté des Noirs si c'est les Noirs qui souffrent, ou des Arabes si c'est les Arabes qui souffrent, ou des Juifs si c'est les Juifs qui souffrent. Donc je dois toujours choisir le camp de la minorité. Même si tout va bien pour moi, que je suis dans une vie aisée. Vous voyez, je dois toujours avoir un devenir minoritaire. C'est extraordinaire comme formule.